Jusqu'au verset 21. Et les Nkekemao Mala, ma troisième bokola accordé, yé, dollar utuo, ple, yé, dollar nonuo, nonuo haji, et wa proyadi, et mana enukunuo, na donné du pont, et Desio a donné à Nibadi pour plein d'eau, plein du job, blanc coton. Le trois viviti et reti la trois au bout. Hafi a fait la main quelques gars signé action signé si action quelque là navado et wa femme bena amesiame si ayo akwetola we nkoala wa de amen. 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 Praise the Lord. Gloire à Dieu. Vous allez me prêter vos oreilles. Peut-être 10 minutes. Peut-être 10 minutes. C'est 18 heures d'abord. Parce qu'il sera 18 h très bientôt. Bien-aimé, demande à ton prochain qu'est-ce qui bloque le bien ou le talent que Dieu a déposé dans ta vie. Gloire à Dieu. Qu'est-ce qui bloque la bonne chose que Dieu a déposée dans ta vie? Demande cela à ton prochain. Bien-aimé, nous sommes les signes que Dieu veut utiliser avant que la trompette ne sonne. Mais maintenant, qu'est-ce qui empêche Dieu d'opérer des signes, des prodiges au travers de nous avant que la trompette ne sonne? Qu'est-ce qui bloque cela?
Oui, c'est par nous que Dieu veut passer afin que quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus soit sauvé. Mais pourquoi les gens ne trouvent-ils pas encore du salut? Bien-aimé, si les gens rentrent tumultueusement en enfer aujourd'hui, c'est à cause de nous. C'est la vérité. C'est à cause de nos vies. C'est à cause de nos comportements. C'est à cause de nos paroles. C'est à cause de nos caractères. C'est Dieu lui-même qui l'a dit. Dieu lui-même qui l'a dit dans le livre de Joël. Et il a confirmé dans le livre des Actes des Apôtres. Il a dit dans l'Ancien Testament, il a confirmé dans le Nouveau Testament. Qu'est-ce qui nous bloque? Qu'est-ce qui nous empêche? Dis à ton prochain, à partir d'aujourd'hui, que rien ne t'empêche plus, que rien ne te bloque plus le chemin. Dis-le-lui. Bien-aimé, tu es femme, tu as de la valeur aux yeux de l'Éternel. Tu es homme, tu as du prix aux yeux de l'Éternel. Dieu nous a donné les dons différemment. Et il a dit, vos filles prophétiseront, dons de prophétie. Qu'est-ce qui était ce don de prophétie dans ta vie, toi, jeune fille, jeune femme? Toi, jeune homme, on dit tu auras des visions. Qu'est-ce qui bloque et qu'est-ce qui empêche ta vision? Qu'est-ce qui l'empêche? Nous devons nous énerver. Voyez-vous, sur les télévisions, on nous montre, regardez, c'est ce petit garçon qui a inventé ce portable. Regardez, c'est encore ce petit jeune homme qui a inventé cette ampoule électrique ou bien ceci. Maintenant, toi, chrétien, chrétienne, qu'est-ce que tu as fait? Et que fais-tu au juste? Que fais-tu pour ton Dieu? Que fais-tu pour Dieu? Et Dieu a besoin de vous et moi. De la manière, nous devons nous abandonner à Jésus. En ce jour grand et glorieux, alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quand moi je ne sais pas que oui, Dieu attend ce jour grand et glorieux dans notre vie. Il l'attend. En ce jour, les gens invoqueront le nom de Jésus et auront le salut. Nous sommes les voici ce qui est en train de détruire ou de bloquer ce grand jour, ce grand et glorieux jour de Dieu dans notre vie. Convoitise de la chair. La convoitise de la chair, nous avons aujourd'hui. La convoitise des yeux, nous coupons nous. Le mensonge, le vol, l'impolitesse, la rébellion,
La non-crainte de Dieu. Plus de 6 heures de temps. Tu rentres dans la douche, tu ne sors jamais, tu fais plus de 6 heures de temps. Je ne sais pas si tu es en train d'accoucher. Les salles de douche sont toutes renversées ou sont penchées de côté à cause de la masturbation. Vous rêvez dans les salles de douche et vous envoyez des messages amoureux aux filles. Ces choses ont détruit beaucoup dans notre vie. Ils sont devenus des rébellions, bien des rebelles. Nous sommes devenus des personnes qui n'aiment pas Dieu. Nous sommes devenus des ennemis de Dieu. Cependant, nous voulons que Dieu nous bénisse. Bien-aimés, beaucoup de choses nous ont empêché la foi. Si seulement nous pouvons nous abandonner durant ce séminaire, Dieu nous mettra en l'air. Et nous serons transformés, changés, renouvelés, recréés, régénérés. Sinon, chaque temps que Dieu a déposé en toi, si tu ne le réalises pas dans ce monde avant de le quitter, tu regretteras de ta vie. Non. Que Dieu a déposé en toi. Et en ces derniers temps, il a besoin de toi. Il a besoin de toi. Il a besoin de toi. Et tout ce qui empêche de son parents, ils n'arrivent pas à nous abandonner à Dieu. Les derniers jours où nous quitterons ce monde, la colère des enflammera contre nous et nous ne pouvons pas tenir tête à cela. Nous ne pourrons pas affronter cela. Nous allons lire un passage. S'il y a cela en toi, ou bien si ce n'est pas tout qui est en toi, mais c'est un qui est en toi. Sache que l'unique là qui est en toi fera que tu porteras la marque 666. 2 Timothée 3, verset 1 à 6, je la parole de Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien 1 à 5. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent. Comment? Ok, je reprends au nom de Jésus. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Ce dernier temps où Dieu a besoin de mettre son esprit en nous, il y aura des temps difficiles. Et quels sont ces temps difficiles? Le mensonge voudra te saisir par force. La peur voudra t'attraper par force et te prendre en captivité. Empêcher, bloquer le don de Dieu. La convoitise démesurée voudra empêcher le don que Dieu a déposé en toi.
Et c'est seulement tu peux connaître la valeur du temps et du don que Dieu a déposé en toi. Tu ne permettras pas que dans ces moments difficiles, tu puisses agir et offenser Dieu. Non. Non. Tu ne le permettras pas. Tu ne le permettras pas. Bon. Tout ce qui voudra l'empêcher afin que ce grand visionnaire que nous sommes, ce grand prophète ou prophétesse que nous sommes, ce qui voudra nous empêcher cela, si nous connaissons la valeur de ce don, de ce talent que Dieu a déposé en nous, n'accepterons jamais dans ce temps difficile. Et dans ces temps difficiles, n'allons jamais accepter que l'orgueil vienne dans notre vie. Ah, non, non, tout le monde a que tout le monde si tu permets donc que l'orgueil vienne et te saisisse en ces temps, il faut savoir qu'il voudra arracher ce grand don de prophétie, ce don de vision, au travers lesquels il va avoir des signes et des prodiges. Sache bien que ce temps-là va faire cela. L'orgueil fera que ce grand jour de gloire de Dieu qui va dévorer dans ta vie afin que les gens puissent passer par toi pour avoir le salut. L'orgueil éteindra cela en toi. Ne le permets pas. Ne permets pas que l'orgueil te détruise. Verset 2. L'orgueil c'est 1. Verset 2. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, irritants de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Éloigne-toi de ces hommes-là. 18, ça fait des murs points qui sont révélés ici. Et ça fait 6, 3 fois. 6, 3, ça fait 8. Ça fait donc Marc, ils sont dans 8. Vous avez bien ton calcul. 18, la petite 3. 18, tu vas trouver 6, 3 par la vie. Et ici, il y a des tels caractères en 3, sache que tu as Marc 56. Et tu vas pouvoir pour aller au ciel. Et tu ne pourras jamais utiliser le don que Dieu a déposé en toi avant de quitter ce monde. Qui ici peut dire qu'il n'y a pas un seul de ce cadeau de Satan en lui qui peut vivre? 18 dons de Satan qui font au ciel effectif 3 fois. Qui veut dire qu'il n'a pas de ce don en lui, il n'a pas
Alors, nous tous ici présents, le don de Dieu est bloqué en nous. Les dons de talent de là, je te dis très sincèrement, quand on sera de retour, tu dois supplier de Dieu, parce qu'il t'a créé à son image, à sa performance. Il a dit, créons-le à notre ressemblance, à notre image glorieuse. Dis à ton prochain, le Père n'aime pas aucune trace des identités derrière en toi. Elle ne permet pas que cela bloque et détruise le don que Dieu a déposé en toi. Amen. Amen. Ne le permet pas. Car tu rendras compte. Moi également je rendrai compte. Et toi également tu rendras compte. L'envoi, le prix ou la valeur de l'homme. Là on va aussi le don, la valeur, le don de la femme. Et puis la valeur de la femme également. C'est à cause de nous que les gens n'arrivent pas encore à croire en Jésus. Mais Dieu nous fera grâce qu'au travers de ce séminaire, quand nous allons repartir, nous allons reposséder nos dons et nos talents que Dieu avait déposés en nous. Et tous les dons et les talents qui avaient été bloqués auparavant seront débloqués désormais. Et les femmes éternelles élèveront leur linteau afin que le roi de gloire fasse son entrée dans nos vies. Bien-aimé, il n'est pas trop tard, il n'est pas encore trop tard. Dieu nous fera grâce. Alors personne ici n'est encore inutile. Dieu nous fera grâce lorsqu'on sera de retour la nuit. Ou bien quand on reviendra au petit matin à 2 heures. Toi-même tu dois savoir comment prier afin de reprendre ton don et ton talent. Car tu es le sel de la terre. Et tu es la lumière du monde. Et maintenant, s'il y a un de ce caractère de 666 en toi, de Capello, Dieu, ou bien une partie, une trace de ces caractéristiques de 666 en toi, Dieu même t'aidera et te donnera une mauvaise œuvre pour que tu puisses bien l'accomplir et que tu puisses bien périr en enfer. Parce que nous, mon sang est appelé tout. On l'a tout parce qu'il y a grandi et coulant la mentire. Elle ne peut pas dire quoi. Elle n'a et son voilà que à mes sœurs la femme ne peut pas dire quoi. Ni ma examen, ni un valeur. Alors à ce que nous aimons. Pour la elle a de jamais à l'homme de dynamique. Mais il n'y a pas. Et maintenant, toi, jeune fille, au travers ce don de prophétie qui est en toi, Dieu passera à travers ça pour moissonner toute ta famille. Parce que la prophétie révèle les choses cachées, secrètes. Ça déchire la personne entièrement. Alors, tu vois que Dieu va utiliser, la famille aura peur, ils voudront suivre ton Dieu. Oui, la vision également,
ça révèle les choses qui sont devant. Dans la nuit, quand nous serons de retour, on verra la valeur de la vision. Il y a tant vision. Vision. Et nous, quand on a une vision que Joseph voyait, nous, quel Joseph a su? Joseph a su père. Et bien, Dieu m'a établi être père pour Pharaon. Et à cause du compagnon à Tabouna, Joseph. Mais que veut dire, on va du compagnon le dos Tabouna. Il n'y a pas ce rockiner. Il n'y a pas Daniel Kenton et Cabonisa, du compagnon les documents. Pour toute vision entière de Cabonisation, que du bataille de l'année. Et pas de crucifixion, de Daniel, esclave, va commettre. Mais les bavas, il n'y a pas de il n'y a pas combien de qui n'ont la prophétie, il n'y a pas il n'y a pas les Kenyans, il n'y a pas trop familiers. Parce qu'on est dit, vous êtes dit, on a des recours, c'est ça l'année. Comme nous avons, il y a des visions, il y a des mauvais trucs, il y a des dit qu'on voit des trucs dominants. Parce que maintenant, si y a calé le toji, que maintenant, on va nous bâtir comme ça. Alors regardez un peu la vision qui était en Joseph. À cause de cette vision, regardez ce qu'il est devenu. Il a dit, Dieu m'a établi père pour Pharaon et toutes les nations venaient et se prosternaient devant lui. Regardez un peu Daniel, la vision qui était en lui. Et à cause de cela, Nebuchadnezzar devant qui toutes les nations tremblaient. Il s'est rué en un petit bébé devant Daniel, esclave, ce grand roi, à cause de cette vision. Regardez un peu l'importance de la vision. Quand nous serons de retour, on verra cela. Et donc, parce que quoi? Nous sommes le sel de la terre. Et si le sel perdrait sa saveur, il ne sert à rien, il ne sera que jeté et foulé aux pieds. Alors, il est très important. Nous allons voir aussi le côté de la prophétie quand on sera de retour. On va étudier tout cela, on verra la valeur et comment nous allons prier pour reposséder tout cela. C'est très important. Gloire à Dieu. Que Dieu nous vienne en aide. Et donc nous sommes aussi la lumière. On n'allume pas la lumière, la lampe, pour le mettre sous le boisseau, mais on la dépose sur la montagne et elle ne peut qu'éclairer. Que Dieu nous vienne en aide. Il n'y a pas assez rock que les mains. Afin que nous puissions y trouver la valeur, le prix qu'il y a là-dedans. Tu voyais le jour de caméra de saison, tu voyais le jour de saison, il y avait une caméra, il y a un nom, le nom, c'est pas moi, il y a sorte de voix. Parce que, il y a bien-aimé, tu es femme, tu as de la valeur aux yeux de l'Éternel. Tu es homme, tu as du prix aux yeux de l'Éternel. Dieu nous a donné les dons différemment. Et il a dit, vos filles prophétiseront dons de prophétie. Qu'est-ce qui était ce don de prophétie dans ta vie, toi, jeune fille, jeune femme? Toi, jeune homme. On dit tu auras des visions. Qu'est-ce qui bloque et qu'est-ce qui empêche ta vision? Qu'est-ce qui l'empêche? Nous devons nous énerver. Voyez-vous, sur les télévisions, on vous montre, regardez, c'est ce petit garçon qui a inventé ce portable. Regardez, c'est encore ce petit jeune homme qui a inventé cette ampoule électrique ou bien ceci. Maintenant, toi, chrétien, qu'est-ce que tu as fait? Et que fais-tu au juste? Que fais-tu pour ton Dieu? Que fais-tu pour Dieu? Et Dieu a besoin de vous et moi. De la manière, nous devons nous abandonner à Jésus. En ce jour grand et glorieux,
Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quand moi, on ne peut pas oui, Dieu attend ce jour grand et glorieux dans notre vie. Il l'attend. En ce jour, les gens invoqueront le nom de Jésus et auront le salut. Nous sommes les miens. Voici ce qui est en train de détruire ou de bloquer ce grand jour, ce grand et glorieux jour de Dieu dans notre vie. Convoitise de la chair. La convoitise de la chair, nous tirons les autres. La convoitise des dieux, nous coupons nos dieux. Le mensonge, le vol, l'impolitesse, la rébellion, la non-crainte de Dieu. Tu rentres dans la douche, tu ne sors jamais, tu fais plus de 6 heures de temps. Je ne sais pas si tu es en train d'accoucher. Les salles de douche sont toutes renversées ou sont penchées de côté à cause de la masturbation. Vous rêvez dans les salles de douche et vous envoyez des messages amoureux aux filles. Ces choses ont détruit beaucoup dans notre vie. Ils sont devenus des rébellions, bien des rebelles, voilà. Nous sommes devenus des personnes qui n'aiment pas Dieu. Nous sommes devenus des ennemis de Dieu. Cependant, nous voulons que Dieu nous bénisse. Bien-aimés, beaucoup de choses nous ont empêché la foi. Si seulement nous pouvons nous abandonner durant ce séminaire, Dieu nous viendra en aide. Et nous serons transformés, changés, renouvelés, recréés, régénérés. Sinon, chaque don, chaque talent que Dieu a déposé en toi, si tu ne l'utilises pas dans ce monde avant de le quitter, tu regretteras que Dieu t'a créé, t'a envoyé dans ce monde. Homme, femme, jeune homme, jeune fille, tout talent que Dieu a déposé en toi. Et en ces derniers temps, il a besoin de toi. Il a besoin de toi. Il a besoin de nous. Et tout ce qui empêche ce don et ce talent, nous n'allons pas nous abandonner à Dieu. Les derniers jours où nous quitterons le monde, la colère des hommes flammera contre nous et nous ne pouvons pas tenir tête à cela. Nous ne pourrons pas affronter cela. Dans les un passage, s'il y a cela en toi, ou bien si ce n'est pas tout qui est en toi, mais c'est un qui est en toi. Sache que l'unique là qui est en toi fera que tu porteras la marque 666. 2 Timothée 3, verset 1 à 6, je la parole de Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien 1 à 5. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles.
Car des hommes seront égoïstes, amis de l'argent. Comment? Ok, je reprends au nom de Jésus. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Ce dernier temps où Dieu a besoin de mettre son esprit en nous, il y aura des temps difficiles. Et quels sont ces temps difficiles? Le mensonge voudra te saisir par force. L'orgueil voudra t'attraper par force et te prendre en captivité. Et empêcher, bloquer le don que Dieu a fixé en toi. La convoitise démesurée voudra empêcher le don que Dieu a déposé en toi. Et c'est seulement tu peux connaître la valeur du temps et du don que Dieu a déposé en toi. Tu ne permettras pas que dans ces moments difficiles, tu puisses agir et offenser Dieu. Non. Non. Tu ne le permettras point. Tu ne le permettras pas. Non. Nous sommes là, péché nécessaire de mauvais n'importe mauvais vision et grand connu. Il y a un péché de courir et tout ce qui voudra nous empêcher afin que ce grand visionnaire que nous sommes, ce grand prophète ou prophétesse que nous sommes, ce qui voudra nous empêcher cela, si nous connaissons la valeur de ce don, de ce talent que Dieu a déposé en nous, n'accepterons jamais dans ces temps difficiles. Et dans ces temps difficiles, nous n'allons jamais accepter que l'orgueil vienne dans notre vie. Non, nous demandons à quel jour et d'abord quand les mots et d'abord n'abord de nana les mots et d'abord nous tombons nana qui a son mot tout pour nous couper de cette joie et d'abord il a bloqué. Et si tu permets donc que l'orgueil vienne et te saisisse en ce temps, il faut savoir qu'il voudra arracher ce grand nom de prophétie, ce don de vision, au travers lesquels il va avoir des signes de prodiges. Sache le bien que ce travail va bloquer cela. L'orgueil fera que ce grand jour glorieux de Dieu qui va demeurer dans ta vie afin que les gens puissent passer par toi pour avoir le salut. L'orgueil éteindra cela en toi. Ne le permet pas. Ne permet pas que l'orgueil te détruise. Verset 2. L'orgueil c'est 1. Verset 2. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Éloigne-toi de ces gens-là. 18 nous la calculons à la cause 106. Ça fait 18 points qui sont relevés ici. Et ça fait 6, 6,
6, 3 fois 6, 6, 3, ça fait 18. Ça fait donc la marque 670. Dis bien ton calcul. 18, la fois 6, 3 fois. 18, tu vas trouver 6, 3 par la dénom. Pour 666. Et s'il y a de tels caractères en toi, sache que tu as la marque 666. Au matin, tu peux. Et tu ne pourras point aller au ciel. Et au matin, tu Et tu ne pourras jamais utiliser le don que Dieu a déposé en toi avant de quitter ce monde. Mais quel est le fil de cas? Qui ici peut nous dire qu'il n'y a pas un seul de ces cadeaux de Satan en lui qui peut le dire? Non, 18, 18 dons de Satan qui font au fait 6, 6, 3 fois. Qui me dit qu'il n'a pas de ce don en lui? Il n'y a pas de Alors, nous tous ici présents, le don de Dieu est bloqué en nous. Le temps me tarde déjà. Je te supplie sincèrement. Quand on sera de retour, tu dois supplier Jésus parce qu'il t'a créé à son image, à sa ressemblance. Il a dit, créons-l'homme à notre ressemblance, à notre image glorieuse. Dis à ton prochain, ne permets pas aucune trace de 666 demeure en toi. Et ne permets pas que cela bloque et détruise le don que Dieu a déposé en toi. Amen. Amen. Ne le permets pas. Car tu rendras compte. Moi également je rendrai compte. Et toi également tu rendras compte. On voit le prix ou la valeur de l'homme. Là on voit aussi le don et la valeur. Le don de la femme. Et puis la valeur de la femme également. C'est à cause de nous que les gens n'arrivent pas encore à croire en Jésus. Mais Dieu nous fera grâce qu'au travers de ce séminaire, quand nous allons repartir, nous allons reposséder nos dons et nos talents que Dieu avait déposés en nous. Et tous les dons et les talents qui avaient été bloqués auparavant seront débloqués désormais. Et les femmes éternelles élèveront leur manteau, leur linteau, afin que le roi de gloire fasse son entrée dans nos vies. Bien-aimé, il n'est pas trop tard, il n'est pas encore trop tard. Dieu nous fera grâce. Alors, personne ici n'est encore inutile. Dieu nous fera grâce lorsqu'on sera de retour la nuit. Ou bien quand on reviendra au petit matin à 2h. Toi-même, tu vas savoir comment prier afin de reprendre ton don et ton talent. Car tu es le sel de la terre. Et tu es la lumière du monde. Mais nous, les cartes, et nous, de me 660 de me calme. Maola tu la trompe assis dans une. Et maintenant, s'il y a un de ce caractère de 666 en toi de Capello, Dieu par Capello, ou bien une partie, une trace de
ces caractéristiques de ces choses en toi, Dieu même t'aidera et te donnera une mauvaise œuvre pour que tu puisses bien l'accomplir et que tu puisses bien périr en enfer. Parce que mon sang est appelé tout, on l'a tout, parce qu'il n'y a pas de Dieu et qu'on a la menti, et nous ne pouvons pas nous voir, et nous sommes voilà que à mes sœurs là, nous ne pouvons pas nous voir, ni la examen, ni un temps valeur, alors à ce que nous aimons. Pour la que à l'homme de mais n'y a pas. Et maintenant, toi, jeune fille, au travers ce don de prophétie qui est en toi, Dieu passera à travers ça pour mentionner toute ta famille. Parce que la prophétie révèle les choses cachées, secrètes. Ça déchire la personne entièrement. Alors, tu vois que Dieu va utiliser, la famille aura peur, ils voudront suivre ton Dieu. Oui, la vision également, ça révèle les choses qui sont devant. Dans la lutte, quand nous serons de retour, on verra la valeur de la vision. Il y a tant de vision. Et nous, quand on a une vision que Joseph voyait, nous, que Joseph a du père. Et Dieu m'a établi être père pour Pharaon. Et après, vous comprenez la table de Joseph. Nous, que Dieu a vous comprenez le deux tables. Il n'y a pas ce rock. Il n'y a pas Daniel qui est avec Cabonisation. Vous comprenez le groupe. Pour toute vision avec Cabonisation. Que vous partagez que la meilleure. Et pas je te début Daniel, est-ce qu'on va commettre? Mais maintenant, il n'y a pas de il y a pas qui la prophétie, il n'y a pas il n'y a pas les Kenyans, il n'y a pas les Trophaniens. Parce qu'on devait dire, vous devez dire, on a un peu de se faire comme nous, il y a de vision. Les trompettes, tout ça, il y a des petits coups de bois, tout ça, parce que maintenant, si y a carré le pays qui m'a fait la mauvaise, on se va partir comme ça. Alors, regardez un peu la vision qui était en Joseph. À cause de cette vision, regardez ce qu'il est devenu. Il a dit, Dieu m'a établi père pour Pharaon et toutes les nations venaient et se prosternèrent devant lui. Regardez un peu Daniel, la vision qui était en lui. Et à cause de cela, Nebuchadnezzar devant qui toutes les nations tremblent, il s'est réduit en un petit bébé devant Daniel, esclave, ce grand roi, à cause de cette vision. Regardez un peu l'importance de la vision. Quand nous serons de retour, on verra cela. Et donc, parce que quoi? Nous sommes le sel de la terre. Et si le sel perdait sa saveur, il ne sert plus à rien, il ne sera que jeté et foulé aux pieds. Alors, il est très important. Nous allons voir aussi le côté de la prophétie. Quand on sera de retour, on va étudier tout cela, on verra la valeur et comment nous allons prier pour reposséder tout cela. C'est très important. Que Dieu nous vienne en aide. Et donc, nous sommes aussi la lumière. On n'allume pas la lumière de la lampe pour le mettre sous le boisseau, mais on la dépose sur la montagne et elle ne peut qu'éclairer. Que Dieu nous vienne en aide. Afin que nous puissions y trouver la valeur, le prix qu'il y a là-dedans. Voici le temps et le moment des jeunes hommes et des jeunes filles. C'est la saison de briller correctement encore. Le Seigneur l'a dit. Alors permettons que notre Seigneur le fasse parce qu'il veut le faire. Souviens-toi de l'endroit où tu as chuté et tu as ainsi perdu tous les dons de l'Éternel ton Dieu. Souviens-toi de cela. Vous-même, est-ce que vous le savez? Si tu as sur ta carte mémoire des chansons, il y a des clés USB, et il y a vraiment de bonnes choses. Et tu ne sais pas, tu le mets dans l'ordinateur de ton prochain pour recevoir encore quelque chose de bien sûr. Et s'il y a du virus sur son ordinateur et qui a contaminé ta clé,
Tu vas voir que tout sera créé sur ta clé. Tout sera bousillé sur la clé. Virus là, clique. Alors ce virus va ronger tout le bien que tu as déposé sur ta clé. Virus les côtés qui viennent comme et comment oui non non. Tout virus qui est rentré dans la vie et nous a déposé de tous les temps des dons et des biens de Dieu en nous. Nous savons supplier Jésus et il nous viendra en aide. Parce que nous avons quelqu'un. Et du retour, nous allons voir comment ces virus peuvent-ils ronger et détruire notre avenir. Nous allons voir cela. Et alors tu deviens une boîte vide. Et tu crois que Dieu est encore avec toi alors que Dieu t'a abandonné très longtemps. Ce n'est pas parce que tu es belle que Dieu est avec toi, ou c'est parce que tu es beau que Dieu est avec toi. C'est le caractère. La manière que tu dois vivre pour Dieu. La manière que tu dois marcher pour Dieu. La manière que tu dois faire la volonté de Dieu. Cependant, Dieu nous aime quand même. C'est pourquoi il nous a réunis, il nous a appelés des quatre coins du monde, il nous a réunis à un seul endroit. Afin que les virus qui sont rentrés en nous et qui ont tout grillé, que le sang de Jésus les consume et les enlève de nous. Baisse la tête. Dis au Seigneur Jésus, en vérité, je ne suis pas digne pour invoquer ton nom. En vérité, les dieux étrangers sont rentrés dans ma vie. Et ils ont rongé toute ma vie. Ils ont rongé tout mon avenir. Seigneur, je te supplie. Je ne suis même pas digne pour invoquer ton nom. En vérité, j'ai péché contre toi. Oui, ce sont de mauvaises choses que j'ai commises. Mais nous te supplions, ne rejette pas loin de ta face et ne retire pas ton Esprit Saint. Seigneur Jésus, aide-nous. Aide-nous. Afin que nous puissions retourner et revenir au premier amour. Afin que tu puisses nous restaurer, nous rétablir. Seigneur Jésus, nous bénissons ton nom. Le sel que nous sommes ne voulons plus perdre désormais notre saveur. Les étoiles que nous étions, que nous prions, ne voulons plus perdre maintenant notre lumière pour devenir ténèbres. Seigneur, aide-nous. Permets que nous connaissions tous les dons et les talents que tu as déposés en nous. Et ne permets pas que nous soyons des personnes qui font ce travail avec négligence ou qui en font lâche prise. Seigneur Jésus, pardonne tous nos péchés, toutes nos iniquités, toutes nos offenses. Tout ce qui a bloqué notre avenir. Et effectivement, c'est nous-mêmes qui avons permis qu'il a pris tout notre avenir. Nous sommes revenus à toi, Seigneur, afin que tu puisses nous venir en aide. Toi seul peux nous venir en aide. C'est pourquoi nous te supplions, aie pitié de nous. Quand nous serons de retour, injecte en nous le feu de ton premier amour.
Merci. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous avons prié que les saints et les héritiers du royaume du ciel répondent Amen. Amen. Au nom de Jésus, nous avons prié. Acclamez le Seigneur Jésus. Acclamez le Seigneur Jésus.